Je veux que ceux qui sont à l'Odyssée, ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, là où se trouvent cachés tous les trésors de la science et de la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Paul ne s'est pas arrêté là-bas. Il a ajouté qu'ils soient enrichis de la charité pour discerner, pour comprendre les mystères du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Je vous vois déjà nombreux, je vois les frères de la France. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Je sais que nous avions promis le direct d'aujourd'hui. Je vous préviens déjà que je suis à Kinshasa. S'il y a une interruption, ne nous tenez pas à regard parce que on a un problème de l'électricité, raison pour laquelle nous avons aussi commencé un peu tard. Mais par la grâce du Seigneur, à partir de la semaine prochaine, nous allons nous efforcer pour que tout soit en bonne forme. Je veux que l'émission, le direct de ce soir soit réellement un direct interpellant votre conscience parce que le Seigneur a promis que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël chapitre 2, verset 25 jusqu'au 27e verset. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je lègue Azil Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangeriez, vous vous rassasierez. Ça c'est la promesse. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, nous sommes le peuple du Seigneur, nous ne serons jamais dans la confusion parce que le Seigneur a promis que la lumière va briller. Et cette lumière, ce n'est pas la promesse de notre temps, c'est la parole parce qu'il est écrit « En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes ». Je vous vois nombreux, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Nous sommes dans notre continuité de la mission de l'Église comme dans les titres, vous venez de voir, de lire que je vais parler aujourd'hui de l'esprit des nations. Les esprits des nations qui constituent l'obstacle à la mission de l'Église. Je dois rappeler que depuis le mois de janvier de cette année, on a commencé à parler sur la mission de l'Église. Une charge, un fardeau que le Seigneur nous avait mis à cœur, rappelant les hommes de Dieu, rappelant les serviteurs, les enfants de Dieu, que sur cette terre nous sommes des pèlerins. Un jour, nous allons rendre compte devant le Seigneur de tous les dons, les grâces, les capacités qu'il nous a données, si nous avons réalisé ou si nous avons accompli la mission qu'il nous a confiée selon sa volonté. Autrement, nous serons sévèrement jugés parce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, le frère Paul est clair pour dire qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire, c'est direct. Ce sont des interpellations, ce ne sont pas des choses extraordinaires, mais ce sont des interpellations. Le Seigneur interpelle tout et chacun de nous à comprendre quelle est réellement la mission de l'Église, quel est le rôle de l'Église, non comme nous le voulons, non comme nous l'avons défini, mais comme le propriétaire de l'Église le veut. Je vous ai toujours dit et rappelé dans Matthieu chapitre 16, verset 16 jusqu'à 18e verset que l'Église a un propriétaire. Et le propriétaire a dit que sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église et les portes de séjour de moi ne pourront jamais. C'est-à-dire l'église a un propriétaire. Et dans Ephésiens chapitre 4, verset 5, vous le savez, comme dans Colossiens 1, disent que le Seigneur est la tête, le chef suprême de l'église. C'est-à-dire que nous tous qui sommes restés pasteurs, prophètes, évangélistes, qui que vous soyez, nous sommes les serviteurs. Voilà pourquoi le serviteur doit remplir le travail ou bien accomplir la vision selon la volonté du maître, non selon sa propre volonté. Aujourd'hui, je vais retourner là où nous sommes arrêtés la fois dernière depuis le mois d'août à Luanda. Vous savez que nous avons eu un petit temps de repos. Mais aujourd'hui, comme nous avons l'intercession à 22h, je ne serai pas vraiment long. Je serai bref parce que bientôt à 22h, nous aurons l'intercession. Nous allons retourner dans notre texte d'autrefois qu'on a laissé la fois passée. Genèse chapitre 24, je lis rapidement. Genèse chapitre 24. Aujourd'hui, je vais prendre ce texte pour expliquer l'esprit des nations qui constitue l'obstacle à l'évangélisation et à la mission de l'Église. Vous allez comprendre comment est-ce que les esprits des nations combattent aujourd'hui l'évangélisation, combattent la vision que le Seigneur a donnée à ses serviteurs sur l'Église. Dans Genèse chapitre 24,
Je commence la lecture à partir de verset 2. Je crois vous avoir parlé, expliqué, enseigné dans des autres dimensions, mais supportez-moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je serai terre à terre, direct, montrer les esprits des nations qui combattent la mission de l'Église. Genèse chapitre 24, je lis le verset 2 et je descends. Il est écrit, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Il y a un pourquoi. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une fille parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Il faut bien retenir ce texte. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Il faut bien retenir parce que c'est là que je vais parler aujourd'hui. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour me suivre. Si la femme ne veut pas te suivre, il faut bien retenir ce texte, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Dans Romains chapitre 15, verset 4, le frère Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. C'est-à-dire l'Église doit tirer l'instruction sur les choses écrites dans l'Ancienne Alliance. Donc pour nous, quand les uns disent l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, nous disons c'est pas l'histoire. Dieu s'est caché parce que toute écriture renferme un mystère et ce mystère, c'est Christ. On vous a diré parce que le Seigneur a fait grâce que nous sondons ces mystères, comme David disait dans Psaume 139, 6. Il disait, une science merveilleuse au-dessus de ma portée, comment je peux la saisir? Il ne pouvait pas la saisir parce que la clé de la science n'était pas encore donnée. Mais quand le Seigneur est venu, il dit, Pierre, je te donnerai la clé. Ce n'était pas la clé de photo, mais c'était les capacités d'expliquer l'énigme, la pensée que le Seigneur avait cachée dans les Écritures. On vous aiderait, si dans votre église, ces énigmes sont expliquées parce que c'est là que Dieu se cache, comme Salomon a dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais Darby dit la gloire de Dieu c'est de cacher une chose, celle des rois, c'est de sonder. Abraham, au soir de sa vie, il appelle les tendants les plus anciens. Voilà la mission. Les tendants les plus anciens a une mission d'aller prendre la femme, non pour lui. Là, je vais rappeler le visionnaire, je vais rappeler aux gens qui ne comprennent pas la mission. Les tendants les plus anciens avaient tous les dons de son maître, tous les présents, tous les biens. Mais il devait comprendre la mission. La mission, c'était laquelle? Je peux sortir l'or, l'argent, le vêtement, tout ce que je peux avoir, mais que je n'oublie pas que l'or, l'argent, le vêtement que j'ai, cela n'est pas venu de moi-même, mais le maître m'a donné. Il m'a donné pourquoi? Pour convaincre la femme, s'il vous plaît. Non pour me parler devant la femme, c'est-à-dire la mission de l'Église, ce n'est pas qu'un pasteur, c'est prêche. Prêcher ses voyages, prêcher ce qu'il est. Mais les tendants les plus anciens devaient parler d'Isaac parce que le but de la mission, c'est d'aller séduire le cœur de Rebecca, parler d'Isaac pour que Rebecca croie à un homme qu'elle n'a jamais vu. Comment Rebecca pouvait croire à un homme qu'elle n'a jamais vu? Si les tendants les plus anciens ne parlent pas bien d'Isaac, et s'ils ne présentent pas les dons, supposons que les tendants les plus anciens puissent sortir les bracelets, il met aux mains de Rebecca. Et si Rebecca posait la question, d'où vient ces bracelets? Il dira, Isaac. S'il sort le nœud, il met, ou bien l'anneau,
il met sur le nez de Rebecca. Si on pose à Rebecca la question, pourquoi c'est pour Isaac? C'est-à-dire, la mission de l'église, il faudra que les gens qui prêchent bien s'humilient, s'effacent, pour faire sortir un seul. Et l'époux véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'est sorti tous les dons, les capacités que Dieu nous a données. Tu peux être bon orateur, un bon prédicateur, tu as les dons, les capacités. Attention, je suis venu vous rappeler ce soir que ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans l'orgueil, parce que tout ce que nous l'avons reçu pour accomplir la mission. On peut bâtir le temple, on peut avoir des grandes églises, on peut acheter des voitures, tout ce que nous voulons. On peut avoir des grands partenaires, mais n'oubliez pas la mission et que Isaac soit élevé et que Rebecca soit séduite. Être capable d'être amené là où se trouve Isaac. Et quand je parle de Rebecca, vous comprenez que Rebecca aujourd'hui c'est l'église. Et qui a besoin d'écouter quelqu'un qui parle au nom d'Isaac, parce que Isaac c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était que l'ombre. Et le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà ma prédication d'aujourd'hui. C'est très simple. Ces choses, je vous ai déjà enseigné, parler d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Écoutez, quand l'intendant le plus ancien prend sa main, il met sous la cuisse. Vous savez déjà le pourquoi de la cuisse? Parce que dans Nombre, chapitre 5, les tests de la fidélité d'une femme était expliqué par la cuisse. Une femme prostituée, la cuisse devait être enflée après avoir bu l'eau du sanctuaire pour savoir si réellement elle a trompé son mari ou quoi. C'est-à-dire que l'intendant le plus ancien mettait sa main sous la cuisse pour témoigner la fidélité. Oh là là, on m'écrit à partir de la France que la connexion n'est pas bien. Je n'ai rien à faire, bien aimé Shekina, à partir de la France. C'est la RDC, supportée. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, l'intendant le plus ancien devait aller convaincre Rebecca. Mais voilà. Voilà ce qu'Abraham dit, s'il vous plaît. Il dit, je te jure, ça sera ma prédication d'aujourd'hui, de ne pas prendre mon fils, pour mon fils, une femme parmi les filles de Canaan, là où j'habite. Et d'aller dans mon pays, dans ma patrie. Mais suivez bien, les serviteurs lui répondent, peut-être la femme ne voudra pas me suivre. C'est-à-dire, Abraham voulait que la femme quitte là où il était, c'est-à-dire le pays d'Abraham, que la femme quitte ce lieu-là, qu'elle vienne vers Isaac. Je recommence. Le vœu d'Abraham est que la femme puisse quitter son pays, sa nation, venir là où était Isaac. Mais l'intendant le plus ancien pose la question. Si la femme refuse de me suivre, il faut bien retenir, parce que c'est là où je vais expliquer l'esprit des nations. C'est-à-dire, la femme peut accepter le message, peut accepter de devenir l'épouse d'Isaac, tout en restant chez elle. Abraham dit, jamais, garde-toi d'y mener mon fils. C'est-à-dire, Isaac ne peut pas quitter mon palais pour aller vers la femme. Mais il faudrait que la femme quitte. Or, la femme ne peut pas quitter si la parole ne va pas premièrement. Donc, autrement dit, Isaac ne part pas, mais la parole d'Isaac doit aller prendre Rebecca. C'est-à-dire que ce qui doit convaincre Rebecca, ce n'est pas la photo d'Isaac, ce n'est pas l'image d'Isaac, mais c'est le message. C'est-à-dire qu'il faut que ce message-là contienne Isaac pour convaincre le cœur de Rebecca. C'est-à-dire que Isaac ne peut pas aller. Souvenez-vous des centeniers romains. Quand il a dit au Seigneur, tu peux venir chez moi. Quand Jésus s'en allait, il a compris. Je ne suis pas dit, moi je suis nation. Je n'ai pas besoin qu'Isaac vienne chez moi. Il a dit, dis seulement une parole. C'est-à-dire, l'intendant le plus ancien
avait besoin d'une parole, avait besoin d'un message, avait besoin de la parole. Donc Dieu, pour sauver le monde aujourd'hui, il a envoyé seulement la prédication de la parole. Et cette prédication doit contenir les propriétaires de la prédication. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il est écrit la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la révélation appartient au Seigneur Jésus-Christ parce que dans cette révélation, il est question de lui. C'est-à-dire, l'étendard était clair, il dit, bon, peut-être, c'est ça que je vais prêcher aujourd'hui, n'allez pas loin, restez là parce que c'est là où je vais plus prêcher, l'esprit des nations. L'étendard dit, bon, peut-être elle peut seulement accepter l'évangile, le pourquoi d'Isaac. Mais tout en restant chez elle, il dit non, il faut qu'elle quitte. Vous voyez? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour faire sortir la terre. Et cette terre-là, c'était la femme qui devait sortir au milieu des eaux qui représente la foule pour manifester la parole. C'est comme Ruth qui devait quitter Moab, venir pour rencontrer Boaz. C'est comme Zachée qui était de la petite taille dans la foule, devait sortir pour aller rencontrer. C'est-à-dire, il ne sort pas lui-même, il faut que la parole l'attire. Je suis venu expliquer aujourd'hui cause de l'échec de la mission de l'Église, l'esprit des nations. Je lis un texte. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Ne changez pas. Restez là. Le Seigneur a préparé beaucoup de choses pour nous. Je lis un texte. Peut-être vous allez me dire, prophète Jean-Willy, l'esprit des nations est venu faire quoi ici dans l'évangile? Vous allez voir l'obstacle que l'esprit des nations amène dans l'évangile. Je vais lire quelques textes. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui vérifient les textes, vérifiez Actes chapitre 6, verset 1er jusqu'au 6e verset. Ça, c'est un verset que vous comprenez, vous le savez. Mais moi, je lis seulement Marc chapitre 7. Je lis Marc chapitre 7, verset 7. Marc chapitre 7. Je lis Marc chapitre 7, verset 7 et je descends. Marc chapitre 7, verset 7. C'est en vain qu'il m'honore. On donna des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous néantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. La tradition des hommes, c'est ça l'esprit des nations qui combat l'évangélisation. Écoutez-moi très bien. Si les gens ne font pas attention, ils vont élever leur tradition, leur coutume, croyant qu'ils observent la doctrine. Et c'est ce qui fait l'obstacle à l'évangélisation. Mais bien aimé, on ne peut pas réussir la mission de l'Église si nous restons craponnés sur nos traditions. Alors que la doctrine n'a rien à voir avec la tradition des hommes. La doctrine, c'est les commandements du Seigneur. Oh, je dois vous rappeler, ici je vais parler aux saints. Je m'adresse à tout le monde qui me suit. Je vous vois nombreux, Paris, Afrique du Sud, Canada, États-Unis. Je vous vois nombreux, Belgique, je vous vois nombreux. Je dois insister. Israël ne pouvait pas atteindre Canaan sans passer par les nations. C'était une épreuve. Il ne pouvait pas voir Canaan sans traverser les nations. Et il y avait des nations, Édom, Moab, tout consort. Mais la loi était claire parce que la doctrine ne peut pas changer parce que tu es à Moab, tu es à Édom, tu es à... Non. Dieu était clair. On doit passer. Et Israël était clair. Nous allons suivre la route royale. Et nous n'allons pas manger. C'est-à-dire, votre fruit, ceci, cela. Si on mange, on va payer. C'est-à-dire qu'Israël suit le chemin royal, la route royale, mais il ne touche rien. Donc l'église peut entrer dans le Congo sans que la traduction de Congo puisse toucher l'église. L'église peut entrer dans France.
L'église peut entrer en Belgique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? L'église aujourd'hui est influencée. Ici, je parle des églises des hommes. Parce que je crois comme toi que l'église corps du Seigneur Jésus-Christ, les portes de ce jour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Mais ici, je m'adresse parce que les traditions des hommes envahissent les églises et on croit garder la doctrine alors qu'on garde les traditions des hommes. C'est ça la mission, l'obstacle de la mission de l'église. Je vous ai dit et je veux me répéter, vous rappeler, il faut que l'évangile soit sans frontières. L'évangile n'est pas venu du Congo. Je ne croirai jamais à l'évangile qui est sorti de la RDC. Je ne croirai jamais à l'évangile qui est sorti de l'Europe. Mais je crois à l'évangile qui est sorti de Jérusalem parce que Christ a dit, vous serez mes témoins commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes aux extrémités de la terre. Si l'évangile commence ici à la RDC, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que les extrémités de la terre doivent remonter dans Judée, Judée, Samarie, Samarie, Jérusalem pour retrouver le propriétaire de l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'évangile c'est un homme. Écoutez-moi très bien. Comment Jésus-Christ, pendant qu'il marchait, les femmes prostituées pouvaient venir vers lui? On lit ça dans la Bible. Mais réalisons ça maintenant. Comment est-ce qu'une femme prostituée marche, vit? Remarquez, leur parure, c'est comment? Mais comment la femme prostituée ne s'est pas dérangée d'aller vers Jésus? Il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas des obstacles. Mais comment la femme prostituée pouvait venir se prosterner vers Jésus? Oh, je ne dis pas qu'aujourd'hui qu'une femme prostituée vienne chez le pasteur. Je parle de Jésus comme l'évangile. Mais quand la femme prostituée s'est approchée vers Jésus, les traditions des hommes, ils ont commencé à écouter, mais si cet homme était prophète de Dieu, il allait comprendre. Vous voyez ce qui bloque l'évangile aujourd'hui. Comment il est entré chez le publicain. Comment... C'est-à-dire, si les gens confondent leur tradition avec l'évangélisation, on restera 20 ans, 50 ans avec des églises de 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, parce qu'on a confondu la doctrine avec les traditions des hommes. Dans l'église d'un commencement, cette influence pouvait aussi entrer. J'ai donné les versets de Actes chapitre 6, vous allez voir comment est-ce que le veuve zéléniste était négligé au temps du partage. Le veuve zéléniste, c'était des Grecs. Ils ne parlaient pas, elles ne parlaient pas plutôt araméen local. Elles étaient négligées. Et directement, parce que les gens qui partageaient, qui faisaient le partage, négligeaient les gens qui ne parlaient pas leur langue. Les apôtres ont compris directement que l'esprit judaïsme est entré dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont convoqué directement la foule et trouvé la solution. Mais est-ce que Dieu ne peut pas susciter aujourd'hui des ministres sentinelles? Les apôtres ont vu que l'esprit de la tradition juive voulait entrer dans l'église. Ils ont résolu ces problèmes facilement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de ministres sentinelles, de pasteurs sentinelles qui sont capables de détecter le mal des traditions, des tribus qui viennent aujourd'hui influencer l'évangile? Je dois vous dire ce qui est vrai. Il y a d'autres nations, je dois vous dire, leur tradition, leur façon de comprendre les choses, commençant par les politiciens. Dans tous les plans dans leur nation, les gens ne s'aiment pas, les gens ne se témoignent pas, les gens ne se soutiennent pas. Ça, avant de parler tout d'abord du combat du diable, ça, c'est les gens ont hérité. Maintenant, les gens ont amené l'église. Ont amené leurs choses dans l'église. Et vérifier une église aujourd'hui dominée par telle nationalité, vous allez voir le même esprit des musiciens du monde dans l'église. Tel musicien
parle mal de l'autre. Venez aujourd'hui dans l'église, vous allez voir, tel docteur fait l'enseignement contre ce docteur. Ça, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la doctrine. Ça, c'est l'esprit des nations. Ça constitue l'obstacle dans l'évangélisation. L'église n'a pas besoin d'être influencée par l'esprit des nations. Je dois vous dire que ces esprits-là bloquent l'évangélisation. Comment voulez-vous un missionnaire arrive dans un pays où la langue anglaise domine, mais tout se fait à Lingala. Tout se fait en Lingala. Je dis bien en Lingala. Les gens ne sont pas capables de s'adapter, de faire même le culte anglophone parce que nous sommes dans un pays anglophone. Tout se fait dans leur langue maternelle. C'est un blocage. L'évangile n'a pas une couleur. L'évangile, ce n'est pas pour un peuple. L'évangile, Actes chapitre 15, verset 14, Dieu a jeté les regards parmi les nations pour faire sortir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire, nous devons comprendre. Oui, j'arrive, prêcher à Lingala, chanter à Lingala, c'est pas mal, mais je dois avoir aussi les soucis des autres nationalités. Je dois m'adapter. Lingala, anglais, français. Mais vous allez voir, je vis ça ailleurs, par-ci, par-là. Les gens sont incapables de sortir dans leur tradition pour suivre la parole. L'esprit congolais, c'est un obstacle pour l'évangélisation. Ici, j'insiste, l'esprit congolais, c'est-à-dire les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui se battent, qui se combattent, ils ont transposé ça dans l'évangile. Ils ont transposé ça dans l'église. C'est très difficile qu'un prédicateur prêche bien pour l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec la doctrine. La doctrine dit, si j'ai un problème avec mon frère, que j'aille le voir, non passer à la Facebook, non faire une émission contre mon frère. C'est-à-dire que ce sont ces esprits-là qui font que l'évangile soit bloqué. Mais je dois vous dire ce qui est vrai. Je sais que les uns vont dire Moussa Koliti a exagéré, les autres diront il dit des choses vraies. Il faut que les gens comprennent que l'évangile, ce n'est pas l'affaire des Congolais. L'évangile, c'est l'affaire universelle. Dieu n'a pas jeté le regard vers les nations pour sortir du milieu d'elles des Congolais. Non. Dieu a jeté le regard parmi les nations pour faire sortir du milieu d'elles un peuple. Et parmi ce peuple-là, toutes les nations s'y trouvent. Donc l'évangile doit cesser d'être comme l'affaire d'une nation, d'un peuple. Non. Et moi, prédicateur, je dois comprendre la mission que le Seigneur m'a donnée. Et c'est très important. Voilà ce que je pouvais apporter aujourd'hui comme, bien que le temps nous est déjà parti, nous aurons le temps de la prière à partir de 22h d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne serai pas long. Nous devons revenir dans le bon sens, c'est-à-dire suivre la direction que l'évangile nous amène. Quand le tendant le plus ancien est allé, Rebecca n'a pas hésité. Je reste ici, que Isaac vienne. Non. Elle a laissé ses traditions. Elle a laissé tout pour suivre les tendants les plus anciens. Exactement, c'est ça. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Nous devons quitter nos traditions. Nous devons quitter le monde où nous sommes. Que l'évangile soit capable, parce que l'évangile est capable de nous amener là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup ce que Rebecca a fait. Quand ses frères ont posé la question, veux-tu aller avec cet homme? Sans hésitation, il dit, je vais. J'y vais. Tu vas partir comment? Tu as aimé quelqu'un que tu n'as jamais vu? Oui. C'est ce que frère Pierre dit. Vous aimez un homme que vous n'avez jamais vu. Donc il faut que l'évangile soit capable de nous sortir dans nos traditions,
dans nos raisonnements, dans nos luttes inutiles, dans les combats inutiles pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà une petite contribution qu'on avait à faire aujourd'hui sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, j'ai parlé que l'Église doit sortir de ses traditions, c'est-à-dire que le monde, les nations, que l'esprit des nations n'empêche pas l'évangélisation. Nous devons aborder tout le monde, approcher tout le monde, que les gens se sentent à l'aise. On a vu les gens diaboliser les autres églises, mais ils n'ont jamais eu le courage de présenter l'évangile aux gens. Alors que les gens ont besoin de l'évangile. Les gens souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas encore écouté le vrai message, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est quand il donne à un peuple la parole pure. On doit présenter cette parole pour que le monde soit sauvé. Voilà la petite contribution de 30 minutes aujourd'hui. Demain, nous serons là encore à 20h heure de Kinshasa pour la mission de l'Église. Et bientôt, à 22h, nous serons là pour la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.